Bonsoir. Bonsoir à vous tous. C'est merveilleux. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je suis très heureuse de tous vous voir. J'ai comme l'impression que vous avez été tous clonés. Bien, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Après 7 ans d'absence, 7 ou 8 ans, mais jamais je n'ai cessé de penser à vous. J'ai toujours prié et demandé à Dieu pour toutes les églises. Dans mes pensées et dans mes prières, je demande toujours au Seigneur que toutes les églises, je fais un parcours de tous les lieux, de toutes les villes, de tous les départements, de tous les pays, et je demande à Dieu des bénédictions pour vous tous. Et je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup. Merci, 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 et que Dieu vous bénisse. Bien, merci. Bonsoir, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Qui sont heureux avec cette fête spirituelle? Qui sont ceux qui sont heureux de recevoir notre apôtre, notre prophète, notre sœur Marie-Louisa? Que la gloire soit pour Dieu. Aujourd'hui, on sent cette allégresse. Aujourd'hui, nous voyons bien que nous provenons du Tolima. Amen, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, Dieu va se manifester ici de grande façon. Combien le croient ainsi? Combien d'entre vous sont venus pour recevoir la bénédiction de Dieu? Les dons spirituels, la libération, les guérisons, apprendre l'évangile, la doctrine, être libre. Pour aimer qui? Béni soit notre Dieu. Et pour cela, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chanter au Seigneur. Qui veulent chanter au Seigneur? Prier le Seigneur. Qui veulent prier le Seigneur? Être très attentifs à l'étude biblique. Qui veulent faire cela? Ouvrir quoi? Et la pensée et le cœur pour vénérer notre Dieu. Car combien d'entre vous, Dieu vous a annoncé cette fête spirituelle? Qui sont ceux qui sont heureux? Gloire à Dieu. Béni soit notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Un tonnerre d'applaudissements pour notre Dieu. Fort, très fort, pour ce Dieu vivant, pour ce merveilleux Dieu qui vit, qui nous parle et nous guide. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons vous présenter d'autres frères, je pense qu'ils sont déjà connus et qui ont été ici durant un certain temps. Combien de temps? 15 ans. Notre frère Elias Ballesteros avec notre sœur Amanda. Oui, mes frères et sœurs, venez s'il vous plaît. On voit que vous avez bien travaillé. Oui, venez. Eux, en ce moment, ils se trouvent où? Dans l'église de Lima, Pérou. Là-bas, au Lima Centre. Et il faut dire que l'église là-bas ne cesse de grandir. Il y a à peu près 10 ou 15 jours, Dieu m'a permis d'être réunie avec eux, de partager là-bas à Lima et avec tous les frères et sœurs et les pasteurs. Ma sœur Marie-Louisa, là-bas aussi, on vous aime. Et ça, c'est l'une des fonctions des pasteurs, de aimer Dieu et de respecter notre sœur Marie-Louisa. Bienvenue à tous les deux. Frère Elias, approchez-vous un peu plus. Merci. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui face à tous ces frères et sœurs de cette région si merveilleuse. Des frères appartenant à tout le Tolima, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons énormément. À travers la miséricorde de notre Dieu, il nous a permis de connaître l'église de Armenia durant l'année 93. Et durant l'année 94, nous sommes arrivés ici à Ibagué, dans le quartier de la Gaviota. Le quartier de la Gaviota. Oui, dans ce quartier de la Gaviota.
Je me rappelle que nous nous réunissons un jour de louange, à peu près 8 personnes, et le dimanche 30 ou 40. Et il y a un instant, j'ai pu voir la première sœur qui avait reçu le don de la prophétie. Comment s'appelle-t-elle? La sœur Maria Cecilia. Ma sœur Maria Cecilia, veuillez vous mettre debout. Un fort applaudissement pour elle, car vous avez été loyale et fidèle en le Seigneur. Félicitations, ma sœur, que Dieu continue à vous bénir. Cela nous a même pas traversé l'esprit de voir tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais je remercie Dieu et je remercie la fidélité de notre sœur qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir la gloire de notre Dieu. Ma sœur Maralusa, 1000 et 1000 merci pour nous enseigner à aimer Dieu et pour ce jour aussi de nous permettre d'être ici aujourd'hui face à vous, face à tous les frères et sœurs, notre frère Carlos Alberto, notre frère Andrés et tous nos très chers frères et sœurs de ce département. Merci ma sœur, nous vous aimons et je vous transmets depuis le Pérou un grand salut très chaleureux, de charisme, de respect et d'admiration. Nous vous attendons aussi là-bas. Notre sœur est venue nous voir il y a à peu près 4 ans et depuis cette visite, il y a eu dans l'église de grandes bénédictions, un grand accroissement. Actuellement, il y a 11 églises qui sont déjà établies et nous sommes en train de visiter 5 autres villes du pays. Grâce à cette merveilleuse promesse de notre Dieu, à notre frère Luis et à notre sœur aimée Maralusa. Nous sommes aujourd'hui de profiter de cette grande bénédiction. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci et 1000 merci à notre Seigneur. Je voudrais vous raconter quelque chose qui est arrivé dans la région de Pérou, à Piura. Une dame est arrivée de la religion traditionnelle à notre église. Elle a écouté la prophétie, ce fut la première fois. Ensuite, elle est revenue une deuxième fois et elle a dit « L'église est très belle. Dieu est ici, mais je ne peux pas rester. Je ne peux pas changer de religion, car dans ma religion, j'ai aussi des compromis. On m'a donné beaucoup de choses à faire et je suis très compromise là-bas. » Merci pour l'invitation, a-t-elle répondu à la sœur qui l'avait invitée, mais je ne peux point rester. Cependant, elle a commencé à méditer sur le don de la prophétie. Et elle disait, je voudrais trouver le leader de mon église pour lui demander ce qui est écrit dans la Bible par rapport au don de la prophétie. Elle raconte qu'elle a rêvé avec son leader de l'église. Et lorsqu'elle l'a vu dans le rêve, elle a dit « Je voulais vous voir si proche pour vous demander quelque chose. J'ai quelques questions de la Bible. » Et lui dit « Les questions que vous avez en rapport avec la Bible, seule la sœur Maralusa peut vous répondre, car Dieu l'a établie pour enseigner la vérité. » Le pouvoir de Dieu, gloire à Dieu. L'évangile est un grand pouvoir. Amen. La sœur Amanda aussi va vous saluer, ma sœur. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Maralusa, sœur Angela, frère César, frère Andrés, frère Carlos Alberto, ainsi que vos respectives épouses, que Dieu vous bénisse. Nous avons vu la gloire de Dieu, 26 ans dans l'église. Je suis arrivée à l'église avec l'enfant qu'aujourd'hui a 26 ans, et Dieu a fait de grandes merveilles dans nos vies. Aujourd'hui, nous voyons la gloire de Dieu dans chaque vie, dans chaque cœur. Nous vous aimons le Seigneur. Dieu nous a permis de lui servir et surtout, avec cet amour et ce respect pour cette femme que Dieu a établie sur la terre pour que nous puissions connaître sa vérité et aussi le connaître. Que l'honneur, la gloire et la louange soient pour notre Dieu, pour nous avoir envoyé notre sœur Maralusa et pour ce rôle moteur qu'elle a pour aimer chaque âme, chaque cœur, car elle nous enseigne que nous devons aimer chaque être qui vienne à l'Église, car l'Église appartient à notre Dieu. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Qui donne l'honneur et la gloire au Seigneur, qui bénit ce Dieu vivant, qui le aime et l'adore avec tout leur cœur. Il y a un hymne très merveilleux par rapport à cette lecture que nous réalisions, c'est l'hymne 198, le lys des vallées. Chantons-le
avec beaucoup d'intelligence, en train d'y réfléchir, en train de méditer en cet hymne pour que nous puissions vivre de grandes expériences. Hymne 198. Gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur, quelle bénédiction si grande d'être ici. Nous sommes heureux et nous souhaitons qu'aujourd'hui tu puisses demeurer dans notre cœur afin de pouvoir grandir chaque jour de plus en plus, beaucoup plus de chaque jour, Seigneur. Oh mon Éternel, que toi Seigneur, que tu puisses nous aider à atteindre ce statut spirituel. Gloire à Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour ce Dieu qui vit, pour celui qui grandit dans chacun de nos cœurs. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Qui sont ceux qui ont pu profiter de cet hymne? C'est merveilleux, c'est très beau. Nous avons aussi un autre hymne très beau, l'hymne 72. Je veux vous raconter une expérience que je viens de vivre. Pendant que nous étions en train de chanter cet hymne, j'observais, je voyais qu'il y avait beaucoup de paillettes qui tombaient. Ce sont toutes les bénédictions qui arrivent. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Ce sont comme les pluies de bénédictions. Qui veulent recevoir ces pluies de bénédictions? Gloire à Dieu. Quelles sont les pluies de bénédictions? Comment s'appellent-elles? Recevoir quoi? Le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Quelle merveilleuse expérience. Gloire au Seigneur. Nous allons donc maintenant chanter un hymne très beau aussi. Comment s'appelle-t-il? Le 72. Brille où tu te trouves. Où que nous soyons, nous devons toujours être cette lumière, cet exemple. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes les fils du Tout-Puissant. Nous sommes les enfants de Dieu. Béni soit notre Dieu. Chantons donc cet hymne, l'hymne 72.
Merci Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te vénérons, nous te bénissons. Tu es ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus grand, tu es le Tout-Puissant. Nous voulons briller, mon Seigneur. Nous voulons être cette lumière. Nous voulons avoir de bons témoignages pour pouvoir apporter beaucoup d'âmes, mon Seigneur. Comment ne pas briller pour toi, mon Seigneur? Si tu es notre lumière, tu es notre chemin, notre vérité. Tu es notre soleil, notre bouclier. Tu es omniprésent. Béni soit notre Dieu. Amen. Grand est le Seigneur. C'est pourquoi nous devons continuer à nous efforcer. Il y a un cantique qui parle de cela, qui dit, le cantique 137, qui a pour titre « Efforce-toi ». Nous allons donc nous mettre debout et chanter ce cantique « Efforce-toi », c'est-à-dire s'efforcer. Qui veulent s'efforcer? Ici, dans le Tolima, vous vous efforcez, bien sûr que oui. Et avec le Seigneur, chacun d'entre nous, nous devons nous efforcer, n'est-ce pas? Chaque seconde, chaque minute, si nous voulons plaire à Dieu et être sa famille, être ses enfants. Amen, mes frères et sœurs? Donc nous allons fermer nos yeux, applaudir en chantant ce merveilleux cantique. Ceux qui le connaissent par cœur, c'est le cantique 137. Efforce-toi. Oui, mon Seigneur. Comment ne pas être obéissant à ta parole, nous efforcer pour pratiquer ta parole, mon Seigneur. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, la connaissance.
Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit son nom. Qui sont ceux qui sont animés? Qui va enlever ce grand avivage que nous avons? C'est le cantique que nous allons chanter. Qui est en train de sentir cet avivage? Qui sont avivés? Gloire à Dieu, car je vous vois très animés. Bien sûr que oui. Comment ne pas l'être si s'approche enfin ce moment si espéré? Amen, mes frères et sœurs. Maintenant, nous voudrions vous laisser en compagnie de cette grande femme que tous nous aimons, qui s'appelle comment? Gloire à Dieu. Je veux vous dire qu'Ariraldo, notre frère Nelson Foredo, nous a dit qu'il y a eu beaucoup de miracles. Le frère n'a fait que témoigner dans le culte des guérisons du cancer et bien d'autres encore, des miracles qu'il y a eu. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, et ici avec vous aujourd'hui, nous allons recevoir notre sœur Marlusa. Quelle bénédiction! Bonsoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse énormément. Que notre Dieu puisse vous bénir aujourd'hui et toujours. Nous sommes ici très heureux et très joyeux en train de louer le Seigneur, en train de glorifier notre Dieu ainsi que élever son nom. Nous allons donc continuer vers l'avant. Continuons avec nos questions d'aujourd'hui. Quelle allégresse si grande de pouvoir compter avec votre présence, votre compagnie dans la journée d'aujourd'hui ici dans la ville d'Ibagué, ma sœur. Permettez-moi de vous donner la bienvenue ainsi que tous ceux qui vous accompagnent et je veux vous dire, ma sœur, que nous vous aimons tous en le Seigneur avec tout notre cœur. Ma question, ma sœur, se trouve dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Je peux lire, ma sœur? Matthieu 5, versets 23 et 24. Oui, ma sœur. Donc, le verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ma sœur, ma question est: nous savons par doctrine, dans l'actualité, que nos offrandes sont présentées non seulement du côté économique, mais aussi à travers nos prières, nos louanges et les mots qui sortent de nos cœurs pour Dieu. Comment pouvons-nous faire pour pratiquer aujourd'hui ces deux versets? Bon, aujourd'hui, nous n'allons pas pratiquer ces deux versets comme ils sont écrits ici, car cela, c'était pour la loi de Moïse. Le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner la loi de Moïse, en train d'expliquer cela car les personnes avaient mal interprété la loi de Moïse. Et le Seigneur Jésus, ce qu'il fait, c'est enseigner, interpréter et donner des exemples, des illustrations à tous pour que tous puissent comprendre la loi et la mettre en pratique. Car le Seigneur Jésus savait que dans la croix du Calvaire, lorsqu'il allait être sacrifié, la loi de Moïse aussi allait être destituée et allait mourir là-bas sur cette croix. Mais comme le Seigneur Jésus a dit, la loi de Moïse, pour qu'elle puisse mourir, pour qu'elle puisse être annulée et enlevée, tout d'abord, elle doit être accomplie. Qu'il fallait accomplir la loi de Moïse avec toute sa ponctuation, qu'il ne manque pas un point ou une virgule. Toute la loi de Moïse devait être accomplie. Une fois qu'elle s'accomplit, alors, cette loi sera annulée lors de la croix du Calvaire. C'est pourquoi ici le Seigneur était en train d'expliquer à tous cette loi pour qu'elle puisse l'accomplir, même si par la suite celle-ci allait être annulée. C'est pourquoi le Seigneur leur dit: si tu apportes ton offrande dans l'autel, car il existait l'autel physiquement, donc anciennement il devait se présenter là-bas, et il disait: si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, si tu laisses là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère afin que ton offrande puisse être acceptée devant Dieu. Lui, il était en train d'enseigner la loi. Mais bon, comme la sœur a dit qu'aujourd'hui, comment nous ferions cela?
Eh bien aujourd'hui, nous vivons déjà par le Saint-Esprit. Nous vivons pour l'évangile de Jésus-Christ. Donc c'est une doctrine que le Seigneur est en train aussi de nous enseigner dans notre conscience, dans notre cœur. Car il dit qu'aujourd'hui, la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs et non plus dans des livres ou sur des tables de pierre. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous dirait le Seigneur? Qu'est-ce que nous dirait le Saint-Esprit? Lorsqu'en vous, il y ait de la rancune, de la haine contre quelqu'un, contre une personne, ou un parenté, ou un proche, et qu'il existe cette haine ou cette rancune, et qu'à cause de cela, vous ne progressez point dans votre vie spirituelle. Donc vous allez à l'église, et le Seigneur vous parle. Le Saint-Esprit vous dit, dans ton cœur, il existe une rancune, une haine envers une personne. Tu dois te libérer de cela, de cette haine, de cette rancune. Tu ne dois pas t'irriter, tu dois enlever cela. Et si c'est possible, va voir cette personne et demande-lui pardon ou cette personne viendra vers toi pour te pardonner. Et tu dois écouter et accepter et te mettre en accord avec cette personne pour que dans ton cœur, il n'y ait plus rien de cela, car tout cela souille l'accroissement de ta vie spirituelle. Cela t'empêche que tu puisses progresser, que tu puisses prospérer dans ta vie spirituelle. Voilà, ce sont toutes ces choses que le Saint-Esprit dirait à une personne. Mais si la personne, peut-être, va voir le pasteur, le consulte et lui dit « Moi, j'ai de la haine, de la rancune, j'ai une envie de me venger envers une personne qui m'a fait des méchancetés, et je ne peux point pardonner cette personne », alors le pasteur vous dira la même chose. Il vous dira « Cela, c'est un empêchement ou un lien que vous avez dans votre être, et cela ne va pas permettre que vous puissiez grandir spirituellement. Cela déplaît à Dieu que dans votre cœur vivent toutes ces choses. Vous devez changer. Allez voir la personne, mettez-vous d'accord, réclamez à cette personne ou que l'autre personne puisse vous donner des explications de ce qui est arrivé et ensuite vous mettez en accord avec cette personne pour pouvoir vous sentir libre et que vous puissiez progresser et prospérer dans votre vie spirituelle et recevoir la bénédiction de Dieu. Voilà ce qui pourrait arriver aujourd'hui avec nous. Car maintenant, nous n'avons plus un temple physique pour aller nous présenter et donner cette offrande ou réaliser un sacrifice comme il était écrit dans la loi de Moïse, qui devait apporter des vaches, des bœufs, des grains, des fruits, beaucoup de choses pour les offrandes dans ce temple. Aujourd'hui, nous ne faisons plus cela. Aujourd'hui, c'est notre cœur devant Dieu. Aujourd'hui, nous louons Dieu en esprit. Et nous avons des valeurs et des bonnes pensées, des bonnes intentions. Maintenant, dans notre cœur, il n'existe plus toutes ces haines ou toutes ces rancunes, car tout cela nous tourmente. Tous ces orgueils, tous ces mensonges. Bon, toutes ces choses qui lient notre vie spirituelle, qui nous empêchent de poursuivre. Aujourd'hui, nous avons été libres de cela, car Dieu nous a libérés, et c'est pourquoi notre manière de vivre ou de nous présenter devant Dieu ou d'agir envers les autres personnes sont différentes. Bien sûr qu'il existe des exceptions. Il y a des exceptions car il y a des personnes qui sont devenues méchantes et sont devenues ennemies de Dieu à cause de l'Évangile. Il y a des personnes, des familles, des amis, des parentés, que lorsqu'ils se sont rendus compte que vous veniez à l'église, alors eux, ils se sont tellement irrités et deviennent vos ennemis et réalisent des choses mauvaises envers nous et commencent à dire que nous sommes des diables, que nous sommes des fous, que nous sommes des menteurs, que nous sommes remplis de démons, et ils nous disent toutes les choses mauvaises que nous sommes. Ces personnes deviennent méchantes, ce sont des méchants qui sont contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Et bien sûr, à toutes ces personnes, nous n'allons pas les pardonner. Nous n'allons pas nous réconcilier avec eux. Au contraire, nous attendons que Dieu puisse faire justice et voir pourquoi il réalise tant de choses mauvaises et parler de choses mauvaises envers nous. Tout cela parce que nous sommes dans l'église pour chercher Dieu et lire la Bible. Donc pas de regret envers ces méchants. Mais par contre, si une personne devienne votre ennemi pour n'importe quelle circonstance de la vie, mais cette personne respecte Dieu,
vous aussi, vous devez vous réconcilier avec elle. Là, il faut se réconcilier, parler, se mettre en accord en disant « Pourquoi tu fais cela? Ne le refais plus. Moi, je suis très irritée car tu as fait cette chose de mauvaise façon. Pourquoi, si tu connaissais Dieu, tu as connu des choses de Dieu? Pourquoi agis-tu de la sorte? Alors, repentis-toi, moi aussi je vais me repentir. Je te pardonne, tu me pardonnes et mettons-nous d'accord car cela est en train de souiller nos vies spirituelles. » Ça, c'est le pas que nous devons faire. Et par rapport à ce verset que le Seigneur a lu aux Juifs à l'époque d'avant. Continuons donc vers l'avant avec une autre question. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Il s'agit d'un grand honneur de vous avoir ici en Ivagué. Recevez un chaleureux bonjour de l'œuvre de Gaviota. Nous vous aimons le Seigneur et nous vous admirons pour tout ce que vous faites envers le Seigneur, ma sœur Mara-Luisa. Il y a peu de temps, dans une étude biblique, vous nous avez enseigné par rapport aux personnes qui servent déjà le Seigneur, qui reviennent au péché. Il est très difficile que ces personnes puissent revenir à obtenir la grâce de Dieu. Je voudrais savoir, ma sœur, quelle est la différence entre perdre la grâce de Dieu et ne pas être pardonné par Dieu? Merci beaucoup. Bon, le fait de ne pas être pardonné par Dieu, je ne sais pas, juste Dieu le sait. Une personne qui, après de profiter, de participer des dons spirituels, de cette onction du Saint-Esprit, on dit que cette personne revient dans le péché, revient en arrière dans ses pas, et après, dans le temps, elle commence à dire « Vaut mieux que je revienne à l'église et je demande pardon à Dieu ». Certains font cela. Nous voyons que cette personne perd beaucoup déjà de grandes bénédictions de la part du Seigneur. Maintenant, sa vie spirituelle ne sera plus la même. Que Dieu pardonne ou pas, nous ne le savons pas. Ça, il s'agit de la miséricorde de Dieu. C'est Dieu le seul qui sait s'il va pardonner ou pas. Nous, autant qu'humains, nous recevons la personne qui revient à nouveau à l'Église, mais jusqu'à là. Mais par contre, cette personne doit sûrement recommencer à nouveau et il est très difficile. Je connais beaucoup de personnes qui ont été en le Seigneur, qui ont participé, qui ont reçu les dons spirituels, qui ont même prophétisé et imposé les mains. Et soudain, une de ces personnes est revenue en arrière, ont pris plusieurs années en dehors de l'église et un jour, cette personne est revenue et a dû recommencer à nouveau. Cette personne n'avait plus le don spirituel et Dieu lui avait enlevé tout cela et cette personne et d'autres encore se sont efforcés pour que Dieu puisse leur donner à nouveau ses bénédictions et cela fut très difficile. Et nous voyons que ces personnes sont là, coincées comme dans une impasse, leur vie spirituelle se stagne. C'est pourquoi je dis toujours et je vous conseille, je suis toujours en train de réprimander les frères et sœurs, s'il vous plaît, ne revenez pas en arrière, continuez vers l'avant, continuez toujours vers l'avant. Ne revenez pas sur vos pas. Ne vous lassez pas de chercher Dieu, car il y a des personnes qui durent 5 ans et se sont lassées. D'autres 10 ans et se sont lassés et sont revenus en arrière. D'autres peut-être 15 ans, 20 ans. Et après toutes ces années d'être dans l'église, ils reviennent en arrière et se lassent de chercher Dieu. Moi, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi ces personnes se lassent de chercher Dieu. Pourquoi? Si nous, lorsque nous sommes en train de chercher Dieu, lorsque nous venons à l'église, nous trouvons de la paix, nous trouvons cette allégresse, nous trouvons quelqu'un qui puisse nous promettre des choses. Et tout cela est pour nous une source de motivation pour notre âme. Alors pourquoi les personnes disent qu'ils se lassent? Je n'arrive pas à le comprendre. Cela est très triste. Il y a des personnes qui disent « Le chemin de Dieu est très difficile ». Ce chemin n'est pas difficile. Dieu nous aide, car réellement, nous n'avons pas besoin de rien sacrifier, car le Seigneur nous change et nous enlève tant de choses qui ne nous conviennent pas, et nous ne nous rendons même pas compte de cela. Mais la joie, je vous dis que moi, je suis très heureuse. Alors pourquoi dois-je aller dans ce monde? Je n'ai rien à faire là-bas, au milieu du péché ou en train de réaliser le péché. Pourquoi? Alors que je suis très heureuse avec le Seigneur. N'importe quelle tribulation, n'importe quel moment difficile n'est rien pour moi en comparaison de la paix, de la joie et l'allégresse que Dieu nous donne et ce que Dieu m'a donné dans la vie, cette joie. Je ne dis pas que Dieu m'a rendu milliardaire, non, Dieu m'a donné la joie, la paix, l'allégresse,
toutes ces choses de prier que Dieu réalise des miracles, des guérisons, tout cela c'est un motif de fierté, c'est de la joie. Que Dieu puisse me dire, je suis avec toi, je vais te garder, car autour de toi il y a beaucoup d'ennemis, il y a des personnes qui veulent réaliser des méchancetés, je vais te garder et le Seigneur nous garde. Qui ne va pas être joyeux? Qui ne va pas être heureux de voir la main de Dieu en train de nous aider? C'est cela. Nous soyons sages et intelligents, et être sage et intelligent, c'est continuer vers l'avant jusqu'à la fin de quoi? De nos jours. Celui qui arrive au but, celui qui sera fidèle jusqu'à la fin de ses jours, ce sera la personne la plus intelligente et la plus sage qui existe dans le monde. Soyons sages et intelligents. Demandez à Dieu qu'il puisse vous aider à progresser et à continuer à ne pas vous lasser et ne revenez pas en arrière, car cela sera pire. Tous les malheurs vont arriver, toutes ces choses qui ne seront jamais arrivées dans votre vie auparavant. Bien, que Dieu vous aide, qu'il nous aide et qu'il vous aide aussi. Bien, une autre question? Oui, une autre question? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Soyez la bienvenue dans la ville d'Ibagué. Je suis très heureuse dans le Seigneur car il me permet aujourd'hui d'être ce soir devant votre présence. J'ai une question dans le premier livre de Pierre 5.2. Premier livre de Pierre qui se trouve après de Hébreux. Après Hébreux, il y a Pierre, Jacques et Pierre. Premier livre de Pierre 5.2. Oui, ma sœur, pouvez lire. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Ma sœur, quel verset vous avez lu, ma sœur? Le verset 2. Premier livre de Pierre, chapitre 5. Oui, ma sœur, oui. Je le relis, ma sœur? Non, continuez. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Il parle ici au pasteur. Ma sœur, j'ai une question sur cela. Si vous pouviez, s'il vous plaît, m'expliquer un peu plus sur ces versets. Qu'est-ce que cela veut dire? Par contrainte, mais volontairement. Oui, cela veut dire non par obligation. Il parle ici au pasteur, au prêcheur. Ici, l'apôtre se dirige à ces personnes en disant « Paissez le troupeau ». Paissez le troupeau de Dieu, c'est paître les brebis de Dieu ou paître ce troupeau. Il dit celui qui est entre vous, qu'il faut garder ce troupeau. Il faut garder ces brebis, non par contrainte, donc non par obligation. Vous ne faites pas cela par obligation ou par nécessité matérielle, mais parce que vous aimez Dieu et vous voulez servir Dieu dans ce travail si merveilleux de prêcher une assemblée. Et il dit aussi, non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gain sordide, mais par dévouement, c'est-à-dire non par intérêt. Il faut prêcher. Ici, il est en train de parler aux pasteurs, aux prêcheurs, à ceux qui sont en train de tenir des assemblées. Il est en train de dire, prêchez, travaillez, gardez vos brebis, votre troupeau, non par obligation, non par intérêt matériel, non pour des gains sordides ou pour des sommes d'argent, mais par amour à Dieu. Travaillez avec amour pour Dieu, car c'est Dieu qui survint à nos besoins, c'est lui qui rémunère. Voilà ce que veut dire ici ce verset. Continuons avec une autre question. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Que la gloire soit pour notre Dieu, pour avoir cet honneur de vous avoir ici aujourd'hui présente avec nous. Les frères et sœurs de l'église de la Quinta, ici en Ibagué, vous transmettons un chaleureux salut. Merci mon frère. Ma question se base dans le livre de Corinthiens, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Premier livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Oui mon frère, oui. Il dit ainsi, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas,
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Ma sœur, Mara Luisa, mon inquiétude est la suivante. Pourquoi l'homosexualité est en train de se proliférer? Ces gens naissent-ils ainsi ou deviennent-ils ainsi? Devons-nous garder nos enfants de ce phénomène, ma sœur? Car dans les écoles aussi, on enseigne que dès le plus jeune âge, chacun est libre de savoir s'il veut être homme ou femme. Et de ce fait, ma sœur, je voudrais savoir si nous devons être laxistes ou tolérants face à cette situation. Comment devons-nous agir? Et si vous pouviez nous approfondir un peu plus à ce sujet. Merci. Nous ne devons ni être laxistes ni tolérants. Nous devons prier et demander à Dieu. Et toutes ces personnes, comme n'importe quel individu ou n'importe quel péché qui règne, disons, le péché de l'adultère règne. Le péché de l'adultère règne dans la plupart de l'humanité. Et Dieu l'a interdit. Mais la société, les cultures, acceptent cela, acceptent l'adultère. Par exemple, le péché de l'homicide aussi règne au milieu de l'humanité, dans la société, dans beaucoup de lieux, des peuples, des nations, des villes, des pays. Et les gouvernements sont en train de persécuter contre toutes ces personnes qui commettent des homicides, n'est-ce pas? Car vous savez que si on commet un homicide, on vous emprisonne, n'est-ce pas? Le gouvernement, toute la loi existe et tout tombe sur cette personne. Mais est-ce que le péché de l'homicide n'est pas aussi proche que le péché de l'adultère? Je pense qu'on appelle tout cela des péchés. Il n'y a pas de grands péchés ou de petits péchés. Tout ce qui est de désobéir ou déplaire à Dieu, il s'agit d'un péché. Qu'il soit grand ou petit, Dieu ne le va pas voir ni petit ni grand, juste que la personne est en train de manquer ou de désobéir à Dieu. Par exemple, Adam et Ève ont péché, ont désobéi à Dieu. Eux, ils ont désobéi et Dieu l'a pris comme un péché. Et quelqu'un pourra dire que désobéir, ce n'est pas non plus une catastrophe. Désobéir, ce n'est pas si grave, ce n'est pas si important. Il y a d'autres péchés plus graves, comme celui de voler. Voilà ce que nous pourrons dire, n'est-ce pas? Mais il s'avère que tous les péchés sont pareils. Ils sont aussi graves car ce sont des fautes, ce sont des choses qui déplaisent et offensent Dieu. Et on appelle tout cela des péchés. Mais les gouvernements, aujourd'hui, nous voyons comment ils établissent des réprimandes sur certains péchés et à d'autres non. Cela est toujours ainsi. Ainsi est l'humanité. Donc nous voyons comment l'humanité, lorsque quelque chose leur surpasse, ou à la société ou au gouvernement, lorsque quelque chose les surpasse, ils n'arrivent pas à gérer la situation et inventent beaucoup de choses. Maintenant, ils inventent, comme disent ce frère, comme tout leur est incontrôlable, alors ils sont en train d'inventer des lois en disant que les enfants de plus jeune âge, il faut leur inculquer, les stimuler en disant qu'est-ce qu'ils veulent être dans la vie, s'ils veulent être des hommes ou des femmes. Il s'agit d'absurdités de l'humanité. Ce sont des absurdités des personnes, de tous les gouvernements qui inventent toutes ces choses, sûrement pour vivre dans la commodité et pour soi-disant mieux vivre. Et aussi enseigner à la société comme tout cela était mauvais, mais pourquoi cela était-il mauvais? Car la Bible même le dit, que dans le peuple d'Israël, nous lisons que Dieu avait dit à Moïse qu'il allait établir un peuple saint et parfait, qu'il fallait qu'il soit parfait dans tous les sens. Pourquoi? Car depuis Adam jusqu'à Noé, les personnes se sont inventées des méchancetés, beaucoup d'iniquités. Donc le diable a touché l'humanité et le diable leur a enseigné aux hommes et aux femmes à réaliser tant de choses mauvaises pour déplaire à Dieu, pour contredire Dieu. Et comme ils ont fait toutes ces choses, alors Dieu s'est irrité et c'est pourquoi il a détruit l'humanité, celle qui a existé jusqu'à l'époque de Noé. Il les a détruits.
Mais après Noé, une fois de plus, il commence à peupler la terre, mais le diable recommence à nouveau avec sa malice, avec sa méchanceté, et à déposer tout cela dans les cœurs des personnes pour que celles-ci commettent à nouveau ces péchés pour offenser Dieu. Et comme cela fut ingérable, l'humanité n'a pas su gérer tout cela, car l'humanité a oublié Dieu. Et comme l'humanité s'est oubliée de Dieu, personne ne cherchait Dieu, alors chacun faisait ce que bon lui semblait. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il avait abandonné son peuple, il les avait laissés faire dans leurs caprices, afin que chacun puisse faire ce qui lui paraisse. Et aujourd'hui, nous sommes les victimes de toutes ces malédictions et de tout ce que cette humanité s'est laissée gérer par le diable. Aujourd'hui, aussi, nous sommes en train de payer ses conséquences. Aujourd'hui, nous sommes victimes de toutes ces malédictions, de tous ces démons et de toutes ces choses mauvaises, ces habitudes que l'humanité s'est inventées depuis le début. Et aujourd'hui, nous trouvons une voie de secours. Dieu est en train de nous sauver, de nous secourir. Et comme Dieu est en train de nous secourir, alors il prend son temps pour nous changer, pour nous transformer, pour nous sanctifier, pour nous perfectionner, jusqu'au jour où nous puissions vivre parfaitement et droitement devant lui. Mais c'est lui qui est en train de faire toutes ces choses en nous. Ceux que nous voulons accepter la parole de Dieu, le pouvoir de Dieu dans notre vie. Donc nous voyons le monde. Et nous voyons le monde, comment eux ils réfléchissent. Tout cela est incorrect. Alors qu'allons-nous faire? Prier. Prions pour nous. Prions pour nos familles. Prions pour nos enfants. Pour tous ces êtres à qui Dieu a appelé pour son assemblée. Et demandons au Seigneur qu'il puisse nous libérer, qu'il puisse nous rendre parfaits. Et ensuite, nous aussi, nous serons en train de publier aux personnes de dehors que tout cela est incorrect, ce qu'ils sont en train de faire, la manière de penser, cela n'est pas bien. Donc aux frères, je lui dis, ce n'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de réaliser quelque chose de mauvais aux enfants, en train de donner des idées à ces enfants, des idées incorrectes. Car ils sont en train de donner plus de liberté au diable et le diable est heureux, joyeux pour toutes ces choses, car le diable veut tous les rendre esclaves. Donc le diable veut réduire le monde en esclavage à travers ce système, avec toutes ces inventions. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Prier notre Dieu, clamer le Seigneur, qu'il puisse nous libérer, qu'il puisse nous perfectionner pour que nous puissions libérer, perfectionner le reste des personnes, n'est-ce pas? Que la gloire soit pour notre Dieu. Continuons. Continuons. Avec une autre question. Ma sœur Mara Luisa, bienvenue au Tolima. Bienvenue à Ibagué. Nos cœurs sont remplis de joie à travers votre présence. Ma question, ma sœur, se base dans Hébreux 8, 11. Hébreux 8, 11. Oui, ma sœur. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Ma sœur, la révélation de la doctrine ou l'interprétation d'un verset, Dieu peut le donner à un croyant ou cela est exclusivement pour le ministère? Non, ma sœur. La révélation ou la doctrine, Dieu la donne aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs et maîtres. Lorsque je dis prophète, que ce soit homme ou femme, évangéliste homme ou femme, à des apôtres hommes ou femmes, à des maîtres hommes ou femmes, Dieu leur donne cette révélation de doctrine. Donc, si au milieu de vous, un croyant, peu importe le croyant qu'il y ait entre vous, Dieu veut donner ses dons, le convertit en apôtre, prophète, évangéliste ou maître, Dieu va vous révéler la doctrine. Dieu mettra en évidence cette personne. Et Dieu va faire que la direction de l'Église puisse vous remarquer en disant que vous êtes un homme ou une femme qui est en train de chercher Dieu et que Dieu est en train de vous appuyer et en train de vous donner des dons et des capacités. Voilà comment les choses arrivent. Les croyants ont le droit aussi,
Les croyantes ont le droit aussi d'être des maîtres, à être prophètes, pasteurs, apôtres, autant les hommes que les femmes. Tous ont le droit. Le Seigneur dit, « Cherchez-moi et celui qui disposera son cœur, à celui-ci je lui donnerai. » Donc, pour que Dieu puisse donner des révélations de doctrine, vous devez aussi vous mettre à jour avec Dieu, à être droit, sincère et à disposer votre cœur pour lui. Lire beaucoup de Bible. Lisez beaucoup la Bible, car vous avez besoin de lire la Bible, car vous devez apprendre par cœur tous ces concepts au niveau global, historique, géographique, coutumes des personnes de l'Antiquité. Donc, une fois que vous lisez tout cela, vous apprenez et vous dites « Seigneur, j'ai appris beaucoup de choses de la Bible. Maintenant, je suis prêt pour que tu puisses me donner les dons spirituels, pour que tu puisses me rendre maître pour enseigner ou que tu puisses faire que je devienne un grand apôtre, un grand prophète, un grand évangéliste. » Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de peuples où il n'y a pas encore de pasteurs. Nous avons besoin de pasteurs. Alors, combien de cœurs veulent se disposer? Combien de cœurs, et que ça soit en vérité? Non pas juste dire Amen, Amen, mais que ça soit pour de vrai. Bien, continuons. Continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. C'est une allégresse immense pour nous tous de vous avoir ici dans le Tolima. Que Dieu continue toujours à vous bénir. Ma question que j'ai se trouve de la Bible. La question se trouve dans le premier livre de Pierre, chapitre 3, versets 18 et 19. Dans le deuxième livre de Pierre? Non. Premier livre de Pierre, chapitre 3, versets 18 et 19. Je peux lire, ma sœur? Premier livre de Pierre 3. Mais vous savez quelque chose, mes frères et sœurs, si vous me le permettez un instant, parce que la sœur a lu un verset de la Bible où je ne lui ai pas donné l'explication de ce qu'elle avait demandé. Je ne lui ai pas donné l'explication de ce que le verset voulait dire. Donc si vous me le permettez, mon frère, la sœur avait lu dans Hébreux 8:11 où il est écrit « Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Ainsi je dis, du plus petit au plus grand, plus âgé. » C'est là où la sœur était en train de demander que si aux croyants, le Seigneur révèle la doctrine. Ce verset ne signifie pas que Dieu va donner la doctrine. Il est en train de dire qu'aucun ne va dire à son frère « Connais Dieu », car tous vont me connaître du plus petit jusqu'à l'adulte. Comment nous connaissons le Seigneur? Comment avez-vous connu le Seigneur? Comment vous avez connu ce que vous êtes en train de vivre? À travers de quoi? Le Saint-Esprit ou la prophétie? Généralement à travers la prophétie. D'autres connaissent le Seigneur car ils ont vécu un rêve avec lui. Dieu leur a révélé l'Église pour qu'ils puissent y venir. Et lorsque le Saint-Esprit est venu vous parler, et à travers la prophétie vous avez commencé à quoi? À connaître le Seigneur. Et vous avez écouté la prophétie. Et vous avez continué à venir à l'Église, car Dieu vous a convaincu. On parle donc de connaître qui? Le Seigneur. Connaître la voix du Seigneur. Voilà ce que veut dire ce verset. Ce verset ne veut pas dire que Dieu allait enseigner la doctrine, que vous ne devez pas vous laisser enseigner de personne, car Dieu va vous enseigner. Cela est incorrect. Là, il est en train de dire qu'aucun homme ni aucune femme ne va dire « je vais t'enseigner à connaître Dieu ». Non, car il dit que tous vont me connaître du petit jusqu'à l'adulte, car tous vont écouter la prophétie, vont entendre le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui convainc les personnes que Dieu existe et que Dieu se manifeste dans cette Église. Et de cette façon, vous êtes aujourd'hui ici et vous êtes en train de dire « je connais le Seigneur, je connais le chemin de la vie éternelle », c'est-à-dire pratiquer et accomplir l'évangile du Seigneur. Amen. Ça, c'est le verset. Maintenant, oui, mon frère, votre question? Vous dites dans le premier livre de Pierre, chapitre 3, versets 18 et 19, ma sœur. Oui, mon frère. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. M'interpelle aussi dans le 2e livre de Pierre, dans le chapitre 2, verset 5, lorsque Noé est nommé comme le prédicateur de la justice. La question est la suivante. Les personnes qui sont mortes avant le déluge et après le déluge jusqu'au jour où est apparue la loi de Moïse, notre Seigneur Jésus-Christ aussi a prêché l'Évangile. Qu'est-ce que Noé a prêché lorsqu'il dit qu'il a été prédicateur de la justice et qu'est-ce qu'a prêché notre Seigneur Jésus-Christ? S'il se réfère aussi aux mêmes personnes. Merci beaucoup, ma sœur, et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Noé a prêché aux personnes. Il dit que Noé fut le prédicateur de la justice. Que signifie la justice? La justice, c'est faire les choses de la meilleure façon, de faire les choses justes devant Dieu. Et Noé fut prédicateur de la justice. Il n'a pas été prédicateur de salut. Il fut prédicateur de justice. Alors qu'est-ce qu'il a prêché? Ne péchez point. Ne soyez pas désobéissants. Honorez votre père, votre mère. Ne convoitisez pas la femme de votre prochain. Ne commettez pas de vol ou de violation. Ne trompez pas les personnes. Ne fraudez pas les veuves, ni même les orphelins. N'allez pas mentir aux personnes. N'enlevez pas à ceux qui sont dans le besoin. Ne commettez pas d'adultère, d'impudicité. Ne soyez pas idolâtres. Ne croyez pas dans d'autres dieux. Ne faites pas ceci, cela. Voilà ce que Noé a prêché. Il dit que lui, il était prédicateur de la justice, en train de faire de bonnes choses aux personnes, d'être juste. Il dit, repentissez-vous, cessez de pécher, d'adorer ou de vénérer les idoles, vénérez juste Dieu. Ne commettez pas d'iniquité envers votre prochain. N'allez pas voler le terrain à votre prochain, les fruits, les animaux. Ne faites pas cela. Voilà ce que prêchait Noé. Il était prédicateur de la justice. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a prêché aux esprits en prison, c'est-à-dire les personnes qui sont mortes entre Adam et Noé, à tout cela se réfère la Bible que le Seigneur Jésus leur a prêché. Il dit que lui, il a prêché à ces personnes, mais qu'est-ce qu'il a prêché? L'Évangile, la voie du salut. Le Seigneur Jésus n'a pas été prédicateur de la justice, mais il a été prédicateur de la repentance et de croire en Jésus-Christ, et ceci dans quel but? Afin d'être sauvé. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a prêché à ses esprits? Il leur a dit, il y a une voie qui mène à la vie éternelle, et si vous voulez être sauvés, alors croyez que je suis le chemin. Voilà ce que disait le Seigneur, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle, aura le salut. Voilà ce que le Seigneur Jésus a prêché, très différent à ce qu'a prêché Noé. Bien. L'avez-vous médité de cette façon? Non, n'est-ce pas? Bon, mes frères et sœurs, on appelle cela de la doctrine. Lorsque nous méditons en le Seigneur, Dieu nous révèle tellement de choses merveilleuses et nous nous réjouissons en le Seigneur et nous louons le Seigneur aussi avec cela. Continuons vers l'avant. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Vous aimons en le Seigneur. Bienvenue au Tolima, ma sœur. Recevez un chaleureux salut des frères et sœurs de l'église de la Quinta, ici d'Ibagué. Ma sœur, ma question se base dans le livre de Lévitique, chapitre 19, versets 17 et 18. Je peux lire, ma sœur? Lévitique 19, versets 17 et 18. Oui, ma sœur. Bien, ma sœur. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
Ma sœur Mara-Luisa, lorsque nous arrivons à l'église, nous venons chargés de beaucoup de poids. Le Seigneur, à travers son infinie miséricorde, il nous change et nous transforme de beaucoup de façons. Mais parfois, il nous reste des séquelles, ma sœur, comme l'arrogance, l'orgueil. Et toutes ces choses font que dans notre famille, nous oublions d'être ces pionniers, ces premiers à savoir pardonner ou à offrir de l'amour. Et parfois, des cas difficiles se présentent, car à cause de ceci, peut-être nous empêchons que nos enfants reviennent à la maison, ou pour une autre raison quelconque, on a du mal à appeler ou à les motiver à revenir, ou peut-être encore il peut exister des rancunes entre frères et sœurs de sang, car on n'arrive pas à se mettre d'accord à cause d'un héritage ou problème familier, et cela peut durer très longtemps, des querelles entre époux et épouses, entre les enfants. Donc ma sœur, nous qui avons beaucoup appris dans l'église, mais parfois cela nous coûte de nous retrouver dans cette situation. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ma sœur, nous conseiller comment doit être notre comportement devant la famille par rapport au pardon, à la réconciliation et à l'amour de la famille? Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma sœur. Donc la sœur, selon ce qu'elle demande, la sœur vient à l'église. Elle est arrivée à l'église, elle a connu Dieu. Elle connaît et commence à connaître le chemin de Dieu. Dieu l'a libérée et elle aussi sûrement, elle s'est proposée à changer. Mais la sœur dit aussi qu'il reste des séquelles. Il reste des séquelles et généralement, il peut y avoir des rancunes, des colères ou des envies entre les familiers. Car nous avons nos familles. Pas tous viennent à l'église. Et là-bas, dans notre entourage familier ou d'amitié ou voisinage, il existe les discordes, les envies. Et nous avons souvent tendance à culpabiliser tout d'abord le diable, celui qui génère toutes ces envies et toutes ces ambitions. Le diable génère et envoie des mauvais esprits afin qu'ils puissent posséder les personnes, les familles, entre frères et sœurs, oncles et cousins, père et enfants, mère et enfants, entre frères et sœurs. Donc une guerre commence à s'installer dans les familles à cause des héritages ou à cause d'un terrain ou à cause d'une somme d'argent, car l'envie est entrée parce que celui-ci a prospéré, ma famille est en train de prospérer alors que moi je n'ai rien, lui ne me tend pas la main alors qu'il devrait m'aider autant que famille. Et ainsi commencent toutes ces guerres familiales ou amicales. C'est parce que le diable, c'est lui qui a établi ces mauvais esprits en les personnes, l'un un esprit d'ambition, l'autre un esprit d'envie, l'autre un esprit d'égoïsme, l'autre l'esprit du mensonge, l'autre un esprit de haine, d'ambition, d'avarisme, l'autre d'orgueil, de rébellion, qu'il ne veut pas peut-être vous saluer, vous voir. Et surtout, lorsque les familles, les parents meurent, alors on parle d'héritage. Certains se tuent et sautent la vie à cause de l'héritage. D'autres perdent une amitié à cause de l'héritage. Celui-ci m'a volé une partie du terrain ou m'a volé les vaches ou les cochons que j'avais, mon père les a pris. Donc à partir de ce moment, je vais ôter le salut. Donc toutes ces choses, toutes ces haines commencent et n'importe quelle de ces personnes, lorsqu'elles viennent à l'église, se convertissent à Dieu, elles commencent à se rendre compte de ces erreurs et comment elles mènent leur vie, comment leur famille les regarde et les traite. Et celles-ci se rendent compte aussi qu'elle a vécu avec des rancunes, des ambitions, des haines. Mais cette personne continue à suivre le Seigneur, mais continue avec cet orgueil et ne veut point céder. Elle ne veut pas changer. Alors, le plus beau serait que celui qui est dans l'Église puisse changer, puisse ôter cet orgueil, cette envie, cette rancune, que si on vous a pas laissé un héritage, c'est pas grave. Continuez à rester sans rien. Vous avez déjà trouvé un Père qui va tout vous donner, qui est notre Dieu. Alors, vous allez dire, moi j'ai trouvé le Père qui va tout me donner. Alors ma famille, mes frères, mes sœurs,
Tous veulent tout m'enlever, mais ce n'est point grave, qu'ils partent avec tout. Les voisins aussi qui sont irrités contre moi, je vais avoir beaucoup de patience avec eux. À partir de maintenant, je vais changer. Pourquoi? Car il s'agit de mauvais esprits qui possèdent les personnes. Les personnes du monde continuent avec ces mauvais esprits et avec toutes ces tendances, avec toutes ces mauvaises œuvres, avec tous ces mauvais comportements, avec toutes ces choses désagréables, car les démons continuent à vivre avec eux. Mais lorsque nous arrivons à l'Église, on commence à être libre. Dieu commence à vous enlever tous ces mauvais esprits et la personne commence à être libérée. Et par la suite, elle ne vit plus avec ses rancunes, ses haines, cette ambition. Peut-être elle va sûrement sentir de l'amour, du charisme et de la considération envers sa famille, ses voisins, ses amitiés et elle voudra continuer à changer. Voilà ce que fait Dieu. Mais la sœur dit, s'il reste des séquelles en les personnes, qui est dans l'Église, et encore elle continue avec cet orgueil et cette rancune envers la famille qu'elle ne veut même plus les saluer, alors elle n'est pas en train de donner un bon témoignage. Nous devons donner un bon témoignage, car ceux qui viennent à l'Église, c'est pour changer, c'est pour être transformés. Et Dieu nous changera, il nous transformera si on se dispose pour cela, si nous sommes sincères et on se dispose, Dieu nous changera. Alors ma famille va voir en moi ce changement et un jour ils viendront à l'église aussi. Mais si je ne change point et je continue aussi que si eux ils me jettent une pierre, alors moi je leur envoie cette pierre aussi. Si on me dit une parole vaine, alors moi je réponds de même. Alors il n'y a pas de changement de vie. Là nous sommes en train de donner un mauvais témoignage et les personnes vont dire et soi-disant vous n'allez pas à l'église où Dieu se manifeste, où Dieu parle. Alors, qu'est-ce que vous parlez autant de votre Église? Regardez avec l'orgueil, la rancune que vous marchez. Regardez les haines que vous avez, vos colères. Non, nous devons changer. Nous devons donner un bon exemple et un bon témoignage. Tout d'abord à notre famille, amitié, dans notre foyer, à nos voisins et parentés, afin que les personnes puissent vraiment croire que Dieu se manifeste dans ce lieu. Du contraire, nous sommes en train de donner un mauvais témoignage et nous sommes en train de permettre que les personnes puissent mal parler de Dieu, puissent mal parler de l'Église, puissent mal parler de ceux qui s'efforcent pour chercher Dieu. Donc les personnes vont commencer à critiquer et à murmurer et à profaner. Et Dieu va donc s'irriter contre nous, car nous sommes en train de donner un mauvais témoignage. Et comme nous donnons un mauvais témoignage, Dieu nous dira, « Vous êtes en train de donner un mauvais témoignage et les personnes en dehors parlent mal de moi à cause de votre exemple. Alors je vais t'ôter des bénédictions. Je vais te stagner, je ne vais rien te donner, je ne vais pas te donner de progression ou de bénédiction, ni la joie. Voilà ce que fait le Seigneur. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous ici dans l'Église, nous devons changer. Changeons. Demandons à Dieu qu'il puisse nous aider à changer. Dieu nous aidera. Lorsque nous demandons à Dieu qu'il nous aide à changer, lorsque nous reconnaissons nos erreurs, nos fautes, nos faiblesses, lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas en train de faire les choses bien devant le Seigneur, alors lui, il nous change. Mais si on ne reconnaît rien, alors Dieu m'abandonne de cette façon, en train de vivre dans mes erreurs, dans mes fautes et faiblesses et dans mon mauvais témoignage. Mais si je reconnais, je dis Seigneur, je veux être la lumière pour les gens de dehors. Je veux être un bon témoignage pour les autres. Aide-moi à changer. Regarde que j'ai cette faiblesse, j'ai cette haine, cette rancune. Change-moi, Seigneur. Enlève-moi cela. Et Dieu dira, comme tu es disposé pour changer, pour me plaire, alors je vais t'aider. Et Dieu nous aide. Dieu nous aide. Soyez sûrs et certains que Dieu nous aide lorsque nous reconnaissons toutes nos erreurs, toutes nos fautes. Et Dieu est là attentif pour nos suppliques et veut qu'il existe dans nos cœurs. Donc nous allons donc nous mettre debout et nous allons chanter un autre cantique au Seigneur. Nous allons chanter « Nous sommes de fête avec Jésus ». Nous allons chanter au Seigneur et ensuite nous allons prier. Gloire au Seigneur. Gracias, On remercie nuestro Dios.
Gloire au Dieu Tout-Puissant. Père Saint, nous allons prier le Seigneur et nous allons donner la liberté au Saint-Esprit aussi. Béni soit Dieu, Père Saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, béni soit ton nom, louange à ton nom. En ce moment, Seigneur, nous nous présentons devant ta présence pour te remercier, pour être ici aujourd'hui pour cette réunion, car nous avons parlé de ta parole, nous avons médité en ta parole, en ta doctrine, nous avons parlé de toi, mon Seigneur. Notre cœur s'allègre, notre âme te loue, mon Seigneur, car nous sommes réconciliés en toi. Béni soit ton nom. Je te demande, Seigneur, que tu puisses tendre ta main toute puissante, ta main en train de réaliser des miracles, des prodiges aujourd'hui, que tu puisses visiter chaque cœur, chaque vie, en train de déposer ta main toute puissante sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Je te demande, Seigneur, que tu puisses réaliser des miracles, que tu puisses libérer et que tu puisses enlever toute envie du diable, que tu chasses et que tu enlèves tout lien, que tu puisses détruire toutes ces chaînes, romps tous ces liens, mon Seigneur, détruis l'œuvre de l'ennemi, enlève tout est vrai, toute haine et rancune, tout ce que le diable a pu semer dans les cœurs de certains pour former des divisions, des incompréhensions, pour détruire l'harmonie entre ceux qui aiment ton nom, qui aiment ta parole, mon Seigneur. Le diable a voulu réaliser toutes ces choses pour détruire et enlever la paix, l'allégresse, la joie, pour stagner la vie spirituelle, car le diable, l'ennemi, a voulu tuer, voler, détruire l'âme, la paix, la joie, afin de créer des querelles entre les uns et les autres. Et de cette façon, la vie spirituelle se stagne. De cette façon, personne ne peut recevoir des bénédictions de ta main toute puissante. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses libérer et que tu puisses chasser tous ces mauvais esprits. Chasse ce pouvoir du diable, cette envie du diable. Enlève toute chose mauvaise, toute malédiction, tout ensorcellement. Détruis le mal, Seigneur, et libère. Libère tous ceux qui sont captifs du diable. Libère, Seigneur, et chasse tous ces mauvais esprits, tous ces démons. Que toutes ces choses mauvaises soient chassées des maladies des personnes, de leurs pensées, de leur corps, leur manière de penser, d'agir. Libère, mon Seigneur. Romps tous ces liens, toutes ces chaînes. Enlève l'iniquité, l'envie, l'égoïsme. Seigneur, que tu puisses les aider pour que chacun puisse avoir cet amour envers toi, qu'il puisse avoir ce pardon dans leur cœur, qu'il puisse avoir cette purification, cette aide, qu'il puisse avoir une véritable repentance, une véritable reconnaissance envers toi, pour que ton pouvoir, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit puisse venir, descendre et pénétrer dans chaque cœur, dans chaque vie, et purifier, mon Seigneur. Purifie, mon Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Romps toutes ces chaînes, tous ces liens, mon Seigneur. Enlève tout pouvoir de l'ennemi. Enlève tout cet égoïsme, envie et orgueil de toutes ces passions désordonnées. Détruis toute passion désordonnée. Enlève, Seigneur, toute impureté. Sois miséricordieux, mon Seigneur. Demeure et visite tous ces cœurs. Sois miséricordieux, mon Seigneur, car nous sommes confiants en toi, nous espérons en toi. Nous n'avons que toi, mon Seigneur. Tu es notre Père, tu es notre Créateur, notre Maître. Nous te demandons, mon Seigneur, que tu sois miséricordieux. Sois miséricordieux envers nous. Enlève tout doute, enlève toute incrédulité, enlève toute rébellion, toute obstination, la dureté de cœur. Aide, Seigneur, tous ceux qui ont une pensée remplie de ténèbres, pour qu'ils puissent comprendre ton chemin, ta parole, mon Seigneur. Père Saint, ta miséricorde, mon Seigneur, qu'elle puisse descendre ton pouvoir, qu'il puisse descendre ton Saint-Esprit. Envoie le pouvoir du Très-Haut, mon Seigneur. Envoie le pouvoir, envoie ton Saint-Esprit et libère. Guéris, guéris, Seigneur, tous ceux qui sont malades, de maladies incurables. Guéris-les, Seigneur.
de toutes ces maladies incurables, toute paralysie, tous ceux qui sont sur des chaises roulantes, sur des fauteuils roulants, tous ceux qui sont malades du cerveau, comme ceux qui sont atteints du syndrome de Down ou qui sont schizophrènes, qui n'arrivent pas à avoir un bon sens pour réfléchir. Je te demande, mon Père, que tu puisses libérer au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Seigneur, que tu sois en train de guérir, de libérer, en train de réaliser des miracles, mon Seigneur. Fais des miracles, mon Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la capacité, Seigneur, la capacité pour te servir, pour nous dévouer à toi, Seigneur, pour louer ton nom, pour t'honorer, pour te glorifier, Seigneur. Donne-nous cette capacité. Béni soit Dieu. Romps toutes ces chaînes, mon Seigneur. Envoie, Seigneur, de ton pouvoir. Envoie le pouvoir céleste. Envoie les dons spirituels. Envoie le baptême avec le Saint-Esprit. Envoie ce feu du ciel, qu'il puisse descendre, mon Seigneur, que tu puisses réaliser tous ces miracles, ces prodiges au milieu de ton peuple, au milieu de tes fils. Enlève cette froideur spirituelle, tous ces liens, tous ces empêchements. Romps toutes ces chaînes, romps tous ces liens. Délie-les, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Nous te louons, mon Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, mon Seigneur, donne-nous l'allégresse. Donne-nous de la joie. Donne-nous beaucoup de foi et de la confiance en toi. Bénis ton peuple. Bénis-nous, Seigneur. Donne-leur des bénédictions spirituelles. À tous, je vous donnerai ces bénédictions spirituelles. Merci, mon Seigneur. À tous, je leur donnerai ces bénédictions spirituelles et matérielles. Et je donnerai et je réaliserai des prodiges, des miracles, et je serai en train de baptiser avec mon pouvoir. Chacun d'entre vous, vous avez une pétition, un souhait, et toi, Seigneur, tu vas les aider, tu vas les bénir, tu vas leur accomplir tous leurs souhaits, toutes leurs pétitions, tous leurs besoins. Merci, mon Père Saint. Merci, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Glorieux est le Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi. Gloire à ton nom pour toujours. Merci. Béni soit Dieu. Puissant est le Roi. Puissant est le Saint qui vit pour toujours. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Seigneur. Père Saint, garde les frères et sœurs dans leur chemin du retour. Garde-les de tout danger, de toute chose mauvaise, de tout contretemps. Que tu sois, Seigneur, en train de les bénir, de les garder dans leur chemin du retour, pour qu'ils puissent bien rentrer. Garde-les, Seigneur, protège-les, et que ta bénédiction soit avec tous. Il y a eu beaucoup de bénédictions et beaucoup de prospérité spirituelle, beaucoup de victoires et beaucoup de progrès spirituel. Il y aura en beaucoup à partir de maintenant. Beaucoup de triomphes et beaucoup de victoires. Je vous donnerai toutes ces choses, beaucoup de changements dans vos vies, beaucoup de foyers seront rétablis, beaucoup seront restaurés, beaucoup de souhaits seront accomplis, beaucoup de prospérité spirituelle et de progrès matériel aussi je vais vous en donner. Il y aura des changements dans vos vies. Il viendra aussi un progrès et un accroissement spirituel. À beaucoup aussi je leur donnerai des bénédictions matérielles avec des sommes d'argent en extra car vous en avez besoin. Et je serai en train de changer la mentalité de beaucoup et je serai en train de vous donner le progrès que vous me demandez. Des victoires et des bénédictions spirituelles et matérielles viendront pour beaucoup. Des changements de vie, des libérations, des guérisons, beaucoup de joie, beaucoup de paix, je serai en train de donner. Donc continuez vers l'avant, efforcez-vous, soyez fermes, droits dans vos chemins et continuez vers l'avant, en train de chercher la voie de la perfection, en train de marcher dans cette voie, car toutes ces bénédictions sont pour vous tous. Il y aura des bénédictions pour tous, des changements positifs. Bénis mon Père, merci Seigneur, merci Éternel Dieu, merci mon Père céleste. Merci Seigneur pour tous les miracles, pour les guérisons et pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu réalises mon Seigneur. Merci mon Seigneur pour nous parler, pour nous diriger la parole. Merci car nous ne sommes pas dignes. Mais toi Seigneur tu nous regardes, tu nous écoutes avec des yeux et des oreilles de miséricorde. Merci mon Père Saint, merci Seigneur. Avec quoi nous te payerons pour tout ce que tu fais pour nous? Qu'est-ce que nous pourrons te donner? Tu es cet amour, tu es cette miséricorde, tu es béni pour toujours. Puissant est le Seigneur. Nous te louons au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci, Alléluia. Saint est ton nom pour toujours. Gloire à Dieu. Gloire au Roi pour toujours. Merci au Tout-Puissant. Merci à notre Dieu, car c'est lui qui réalise toutes ces merveilles. Notre Dieu,
qui réalise ces merveilles. Notre Dieu qui pardonne, qui est miséricordieux. Notre Dieu qui nous laisse passer tant de choses. Nous ne sommes pas dignes, mais ainsi est son amour et sa miséricorde. Aimons-le avec tout notre cœur et continuons vers l'avant. Et donnons-lui ce qu'il mérite, notre être, notre cœur, notre âme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous voir aussi à travers la vidéo. Tous les frères et sœurs qui vont nous voir. Que Dieu vous bénisse. Et pour vous tous aussi, il y a cette bénédiction que Dieu a mentionnée aujourd'hui. On remercie le Seigneur. Je vous embrasse, ainsi que vous tous. Je vous aime en le Seigneur. Gloire au Roi. Béni soit le nom du Seigneur. Merci.